béni, Lucie, ce matin. Amen. Vous allez tous être bénis. Toutes et tous être bénis. Ceux qui ne laissaient pas tomber une parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Fatou, pour nous avoir conduits dans la louange et dans l'adoration. Juste avant qu'on passe à la prédication, je veux juste vous parler un petit peu de Cœur en fête. J'en ai pas parlé, je ne vous ai pas adressé en tant qu'Église encore les dimanches matins concernant Cœur en fête. C'est que cette année, nous reprenons Cœur en fête pour une 4e édition qui se tiendra les 3 derniers jours du mois de juin. Alors, si vous voulez retenir la date, que vous avez de la misère à retenir la date, c'est les 3 derniers jours du mois de juin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Cœur en fête, qu'on avait appelé au tout début Mission Montmagny, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la première édition de Cœur en fête qui s'appelait Mission Montmagny? On a changé le nom parce que ça faisait peur aux gens un petit peu. Alors, c'est un événement d'évangélisation qui comprend la tenue de plusieurs kiosques. Plusieurs kiosques qui vont être ouverts de 11h l'avant-midi à 19h en début de soirée. Ça va se tenir dans le parc du centre-ville de Montmagny, juste ici. Alors, ça comprend un kiosque qui est une cantine qui va offrir des chips, des hot dogs, des boissons gazeuses, du popcorn et des barbotines ou des slushs, qu'on dit ici au Québec le plus communément, tout à fait gratuitement à tous les visiteurs. On va avoir aussi un kiosque de maquillage pour enfants, où ce qu'on va offrir aussi des ballons et des sculptures de ballons, des animaux, toutes sortes de choses sculptées en ballons. On va avoir aussi une mini-ferme pour le plaisir des enfants et des parents, avec des bénévoles qui vont partager la bonne nouvelle à partir de l'histoire de l'Arche de Noé. Jusqu'à maintenant, on avait eu la mini-ferme, mais là, on va avoir vraiment une histoire qui va être rattachée avec ça, basée sur l'histoire de l'Arche de Noé, qui va nous présenter le salut en Jésus-Christ. Il va y avoir même des petits dépliants qui vont être remis à tous les visiteurs de la mini-ferme. Il y a un kiosque aussi de photos qu'on va avoir où ce que les visiteurs pourront retourner à la maison avec des photos qui vont être prises sur un fond d'image de Noé et de sa famille qui va être entouré de quelques animaux comme un souvenir. Et puis, il va y avoir aussi un kiosque d'interprétation biblique des rêves. D'interprétation biblique des rêves où ce que les visiteurs pourront même recevoir des prières et même des prophéties pour eux. Il va y avoir aussi, évidemment, le kiosque de l'Association des fermiers chrétiens du Canada, qui sera aussi de la fête pour partager la bonne nouvelle du salut en Jésus avec l'histoire des 5 couleurs, qui attire toujours beaucoup de monde avec leur objet gratuit et surtout avec la magnifique histoire de la bonne nouvelle qui est racontée dans l'histoire des 5 couleurs. Et nous offrirons aussi sur place un théâtre de marionnettes. Il va y avoir aussi plusieurs prestations artistiques, des prestations musicales, mimes. Et ça va se faire tout au long de chacun des 3 jours de Cœur en fête, tout au long de la journée entre 11h et 19h. Mais cette année, nous avons en plus au programme à chaque soir, de 19h à 21h, nous allons avoir des concerts qui seront donnés sur la grande scène extérieure de la ville, celle qu'on appelle la Place Montel, qui est la nouvelle scène qui est bâtie, je pense que c'est à peine 2 ans que ça a été terminé, ça, 2 ou 3 ans? Avant la pandémie, ça a été terminé. Ah oui, c'est vrai, elle était là à la dernière édition, ouais. Alors, cette année, on peut avoir cette grande scène-là, où ce que on va avoir un soir un concert gospel, on va avoir un autre soir un concert de musique chrétienne populaire avec Doxra, je ne me rappelle pas du nom du groupe, là, mais paraît-il qui est assez connu. Moi, je ne le connais pas, malheureusement. Peut-être qu'en fouillant sur Internet, on pourrait avoir des informations sur eux. Et puis, pour ce qui est du dernier soir, il y a une des soirées qu'on travaille encore présentement dessus sur le programme de la soirée. Mais chacune des soirées va se terminer avec un court message de la bonne nouvelle du salut en Jésus, un court message qui va être apporté par un évangéliste et qui va se terminer avec un appel à la prière. Amen. Alors, tous ceux qui aimeraient s'impliquer
Simon, tu viendrais-tu ici? Ou Sylvain plutôt, tiens, ils m'ont demandé Sylvain. On va laisser Simon guérir son pied. Juste distribuer un dépliant à chacun. Tous ceux qui aimeraient s'impliquer dans la réalisation de Cœur en Fête, on vous remet un dépliant d'information qui a été fait spécifiquement pour le recrutement de bénévoles. Alors, ce dépliant-là, il est disponible. Alors, ça, vous pouvez regarder tout ce qui est offert comme poste de bénévoles que vous pourrez combler. Et si vous voulez vous inscrire à un poste quelconque de bénévole, simplement de communiquer avec moi. Vous allez trouver même les coordonnées sur le dépliant qui sont indiquées pour me rejoindre à ce sujet-là. Amen? Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus, rapidement? On est en ligne, c'est enregistré, juste rapidement. Non? Sylvain, on peut les laisser sur la table en arrière. D'accord. Alors, prenez le temps de regarder ça. On a besoin des bénévoles. Vous pouvez être là tous les 3 jours, comme vous pouvez être là juste quelques heures à une journée spécifique pour une tâche spécifique, mais on a besoin de connaître d'avance votre disponibilité pour pouvoir tout orchestrer les efforts des bénévoles qui devront être fournis pour la réalisation de Cœur en Fête. Vous savez qu'on a eu jusqu'à 70 bénévoles qui se sont dans le passé impliqués dans un événement, jusqu'à 70 bénévoles qui venaient de différentes églises qui se sont impliqués dans le passé avec Cœur en Fête. Et cette année, on a vraiment l'avantage d'avoir avec nous Eva, l'église d'Eva, qui est Église Vie Abondante de Sainte-Foy, qui nous donne un super de gros coup de main, surtout en ce qui concerne les 3 soirées de concert et particulièrement en ce qui concerne aussi le kiosque où il va y avoir du maquillage d'enfants, des sculptures de ballons, remises de ballons, ces choses-là, les kiosques qui concernent les enfants. Amen? Alors, on est encore en construction parce qu'il y a encore des réponses qu'on attend de différentes personnes qui peuvent nous faire des prestations artistiques, mais on va vous informer au fur et à mesure des développements. Amen? Moi, j'ai avec moi ce matin des cartes Hermès. Voilà. Vous savez que le programme existe encore, même si ça a changé de main, hein, ça appartient à une banque maintenant. Mais on m'a remis ça au Forum des évangélistes que j'ai assisté il y a quelques semaines à Québec. Et la carte est au nom de Toblake Roy. Toblake Roy est le responsable pour Every Home for Christ pour tout le Québec. Pour Every Home for Christ, qu'on dit en français, chaque foyer pour Christ. Alors, c'est avec eux, on a déjà fait une distribution dans chaque foyer pour Christ pour la région de la Pocatière. On n'a pas encore fait ici pour Montmagny. On a fait une il y a 2 ans à Saint-Malachie pour l'église de Saint-Malachie. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est que leur organisme, quand une église demande une distribution pour une région locale, leur organisme distribue par la poste à tous les abonnés de la poste, là, tous ceux qui reçoivent qui ont une adresse postale, reçoivent une enveloppe avec un dépliant qui parle de l'espoir qu'on trouve en Jésus et aussi avec un carton d'invitation pour inviter à une activité avec l'Église avec lesquelles ils sont partenaires. Mais tous ces frais-là sont couverts par Every Home for Christ, ou chaque foyer pour Christ. Alors, ils payent les frais de poste, ils payent toute la littérature qui est envoyée, et la seule chose que l'Église a à faire, finalement, c'est de créer une activité qui est publicisée dans cette distribution-là pour emmener les gens qui sont touchés par l'Évangile, qui est distribué à ce moment-là, de joindre l'Église, de prendre contact avec l'Église pour que cette personne-là puisse être entourée et grandir dans l'Église. Alors, si vous n'avez pas de carte Hermès, je vous invite à en prendre une, puis n'importe où que la carte Hermès peut être acceptée dans les commerces, vous passez la carte et automatiquement, les Hermès qui vont être déposés sur cette carte-là vont pouvoir être monnayés par Every Home for Christ pour financer leur activité qu'ils font ici au Québec. Amen. Alors, Sylvain, je vais te demander encore de mettre ça sur la table en arrière, juste à en prendre.
Si vous avez déjà une carte Hermès, j'ai demandé à mon épouse, parce que je sais que c'est possible de transférer nos Hermès sur une autre carte Hermès. Alors, j'ai demandé à mon épouse de vérifier ça. Malheureusement, pour transférer ce qui pourrait avoir une valeur de 6 ou 7 dollars en maïs, ça nous aurait coûté, je pense, plus que 12 ou 15 dollars de frais. Alors, on a choisi plutôt de la garder jusqu'à temps qu'on atteigne un 10 dollars échangeable. On va l'échanger, puis on va s'en débarrasser à ce moment-là pour utiliser celle-là au profit de chaque foyer pour Christ par la suite. Amen. Alors, je vous en informe parce que peut-être vous seriez tenté de transférer vos Hermès à ceux de la carte de Every Home for Christ. Si c'est le cas, informez-vous comme il faut avant des frais que ça peut vous coûter, parce que dans certains cas, ça ne vaut pas la peine. C'est peut-être mieux de faire un don direct à chaque foyer pour Christ en argent à ce moment-là. Amen. Alors, je tenais à vous parler de ces détails-là parce que c'est plus moi qui fais les annonces, hein, c'est notre frère Donald que je salue, qui des fois il a de la misère à me lire parce que c'est moi qui formule encore, mais c'est lui qui les apporte. Alors, je tenais à vous donner des détails de ça parce que vous savez que c'est quand même moi qui est le pasteur, puis je connais tous les détails des différentes activités qu'on peut avoir en tant qu'Église, plus que celui qui les transmet. Alors, c'est pour ça que je voulais les transmettre ces informations-là concernant Cœur en fête ce matin, moi-même personnellement. On va passer maintenant dans la parole de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans Jean chapitre 16. On va lire ensemble le verset 7 à 8. J'espère que mon intervention pour vous donner des infos ne vous a pas trop fait redescendre du ciel. Là. On va essayer de remonter en présence de Dieu dans le ciel. Puis même, on peut rester bien assis dans nos chaises parce qu'il est bien là quand même présent parmi nous. Amen. Et ceux qui ont reçu cette parole que notre sœur nous a apportée tantôt, vous allez être plus que comblés ce matin parce que j'ai intitulé mon message « Quand l'Esprit est absent ». On va lire ensemble Jean chapitre 16, on va lire ensemble le verset 7 et 8. Jean chapitre 16, le verset 7 et 8. Et je suis certain que vous allez reconnaître l'importance de cette parole à travers de cette prédication ce matin. Alors, on lit dans Jean chapitre 16, dans le verset 7 et dans le verset 8. 7 et 8, oui. Jean chapitre 16. C'est Jésus qui nous parle ici. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Vous savez, si Jésus serait bien présent en chair et en os comme il était du temps des apôtres, présent là au milieu de nous, on n'aurait pas vraiment de problème pour lui obéir. Hein? Vrai? Mais maintenant, c'est par l'Esprit qu'on se laisse conduire. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole ce matin. Merci pour aussi ta parole ce matin, pour ce message que tu as déposé sur mon cœur pour ton Église ce matin. Père, je te prie que par ton Esprit, que je puisse être pleinement obéissant à ton Saint-Esprit ce matin pour rendre fidèlement ce message que tu as déposé sur mon cœur pour ton Église ce matin, Seigneur. Je te prie que l'onction de ton Esprit réside puissamment sur moi, mais non seulement sur moi, mais aussi sur tous ceux qui vont entendre ce message. Que ce soit ceux qui sont en présence de toi ici, maintenant, que ce sont ceux qui sont en ta présence, qui sont à distance, à l'écoute de ce message dans leur propre demeure maintenant, ou ceux qui vont l'écouter éventuellement en différé, vu leur indisponibilité pour t'écouter ce matin. Seigneur, que ton onction réside sur chacun de ces auditeurs, Seigneur, et que ton Saint-Esprit
puisse se révéler dans leur cœur, Seigneur Dieu, et qu'aucune des paroles de ton esprit qui leur sera donnée ne puisse être laissée tomber par terre, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai intitulé mon message « Quand l'esprit est absent ». On lit dans Actes 19 au verset 2, les disciples d'Éphèse se sont fait demander une chose. Ils se sont fait demander, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Alors vous savez, le Seigneur Jésus a donné naissance à son Église en faisant descendre son Saint-Esprit sur ses disciples sous la forme d'un vent violent. C'était pas n'importe quoi, là. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples sous la forme d'un vent violent. Alors, l'appel du Seigneur de partager la bonne nouvelle du salut, l'appel du Seigneur de faire de toutes les nations des disciples, ne put s'accomplir que par la puissance et que par la direction du Saint-Esprit. Amen. Dans Actes 17, au verset 6, nous voyons que les disciples de la première génération de croyants étaient vus comme des gens qui ont bouleversé le monde. Comment des hommes pouvaient bouleverser le monde à petite gang qui était si ça n'aurait pas été par la puissance du Saint-Esprit qui leur avait été envoyé pour être avec eux, pour répondre à l'appel du Seigneur pour eux. Alors, les disciples de Jésus qui se laissaient conduire par le Saint-Esprit pour partager l'évangile du salut bouleversaient le monde partout où ils allaient. Partout où ils allaient. Et l'Église qui venait de naître du Saint-Esprit n'était pas avant tout un groupe de chrétiens qui étudiaient la parole de Dieu, mais des chrétiens qui, dirigés par le Saint-Esprit, ont bouleversé le monde entier. Amen. Alors, la manière que nous pouvons nous attendre de voir la puissance du Saint-Esprit se manifester dans nos vies peut parfois, souvent nous surprendre. Vraiment parfois nous surprendre. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous dans toute sa plénitude, cette expérience du Saint-Esprit peut se révéler bien différente de ce que nous pouvons même imaginer. En ce qui concerne notre compréhension de la puissance de Dieu, nous nous arrêtons souvent sur toutes sortes de questions. Par exemple, on se questionne sur le parler en langue. On se demande s'il y a une différence entre être rempli de l'Esprit ou être baptisé du Saint-Esprit, mais dans tous nos questionnements, nous sommes au moins tous d'accord sur une même vérité. Une vérité même qui nous concerne tous. Et cette vérité, c'est quoi? C'est que Dieu désire demeurer au milieu de nous et manifester sa présence en nous, à travers nous. Amen. J.D. Greear, je ne sais même pas si je le prononce comme faux, là, dans son livre qui s'intitule « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille » et qui a comme sous-titre, le sous-titre de ce livre, c'est « L'Esprit en nous ». Alors, M. Greear cite Francis Chan qui dit « Nous constatons tous qu'il y a des problèmes dans l'Église. Mais plutôt que d'un livre qui les mette en évidence, nous avons besoin de foi pour croire que la solution est à portée de main et qu'elle se trouve dans une personne, le Saint-Esprit. » Amen. Alors, pour voir la puissance de Dieu se manifester à travers nous, pour voir ce monde être bouleversé, l'emphase doit être de chercher à être rempli du Saint-Esprit, comme Jésus le demandait à ses disciples. Alors, il nous faut donc cesser de nous attarder à chercher des réponses à tout notre questionnement sur la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit demeurera toujours énigmatique pour chacun de nous, pour nous tous. Dans Jean chapitre 3, on lit dans le verset 8, dans la première partie du verset, Jésus a dit du Saint-Esprit que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va.
Alors, le Saint-Esprit, pour nous, c'est toujours une personne de Dieu qui va demeurer énigmatique pour nous. Et on se pose souvent toutes sortes de questions au lieu de se concentrer à rechercher, à être rempli du Saint-Esprit, point à la ligne. Amen. Nous nous attachons trop souvent à des questions secondaires concernant la puissance du Saint-Esprit en nous par le Saint-Esprit. Mais lorsque nous expérimentons la plénitude du Saint-Esprit, la chose qui devient évidente pour chacun, c'est que sa présence en nous devient bien réelle. Bien réelle. Amen. Alors, lorsque Jésus a dit à ses disciples d'attendre la promesse d'être baptisés du Saint-Esprit, Jésus ne leur a pas donné des détails concernant l'accomplissement de cette promesse. Il ne leur a pas dit comment ça se passerait, ni quand ça arriverait, puis quoi que ce soit concernant. Il a juste dit, attendez, vous recevrez le Saint-Esprit. Point à la ligne. C'était la seule indication qu'on donnait. Et lorsqu'ils furent remplis de l'Esprit au jour de la Pentecôte, comme aussi d'ailleurs dans toutes les autres histoires que nous avons, même dans le livre des Actes, tous se sont mis à parler en langue sans se questionner sur ce qui leur arrivait, même si Jésus n'en avait pas parlé. Nulle part on trouve dans le livre des Actes qui explique quelque chose quelconque concernant le signe du parler en langue. Tout ce que le livre des Actes nous rapporte, c'est qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Point à la ligne. Mais par ailleurs, dans chacun de ces événements que l'on trouve dans le livre des Actes, la présence du Saint-Esprit de Dieu en eux était évidente. C'était quelque chose qui était évident. Et cette présence de Dieu en eux, cette présence de Dieu à travers eux, était même évidente, même pour ceux qui les entendaient parler en d'autres langues. Pas juste pour eux-mêmes qui étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, autant pour le jour de la Pentecôte que pour l'histoire des disciples d'Éphèse et des autres histoires du livre des Actes, on constate que quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, la présence de Dieu était évidente pour eux. Je ne sais pas, certains d'entre vous m'ont déjà entendu mon témoignage personnel concernant le baptême du Saint-Esprit, mais personnellement, j'ai été rempli du Saint-Esprit avant de parler en langue. J'ai été plusieurs mois à chercher le baptême du Saint-Esprit avant de parler en langue. Mon problème a été que je cherchais le parler en langue plutôt que de chercher à connaître pleinement la présence du Saint-Esprit. Maintenant, peut-être au risque de choquer certains d'entre nous, on peut être dans la pleine présence du Saint-Esprit sans pour autant parler en langue, comme on peut tout aussi bien parler en langue sans être dans la pleine présence du Saint-Esprit. Vous savez, il est biblique de croire que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. On le constate dans la Bible. Donald G., qu'on a appelé le père du pentecôtisme, on l'a appelé ainsi, dans ses écrits que l'on retrouve dans le livre de David Womack, parce que ce n'est pas lui-même qui a écrit de son histoire, Donald G., mais c'est quelqu'un d'autre, dans le livre intitulé « L'expérience de la Pentecôte », qui a comme sous-titre, c'est important, hein, souvent les sous-titres dans les livres, « La doctrine face à l'expérience ». Alors, en parlant de son expérience du baptême du Saint-Esprit, Donald G. dit « Je n'ai assisté à aucune manifestation immédiate, mais je suis rentré à la maison suprêmement heureux car j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit par la foi. » Alors, c'est Donald G. ici qui parle. Celui qu'on a appelé le père du pentecôtisme. Celui qu'on l'a appelé ainsi parce qu'il a mis les bases bibliques de l'expérience pentecôtiste. Donald G. croyait qu'il est doctrinalement biblique de croire que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Et il dit donc par la suite, « Cependant, j'ai réalisé de la manière la plus claire que l'expérience incluait une manifestation scripturaire
de l'Esprit, comme dans le livre des Actes. Il poursuit, il dit, « Puis un soir, tandis que je priais, et que je ne trouvais aucun mot anglais pour exprimer de manière adéquate la plénitude débordante de mon âme, je me suis retrouvé en train d'exprimer des mots dans une nouvelle langue. » Vous savez, ma propre expérience du baptême dans le Saint-Esprit a été très semblable à celle de Donald G. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été tellement frappé par ses écrits. Alors, comment est-il possible de dire que l'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans avoir encore parlé en langue? Vous savez, personnellement, je vois qu'il peut y avoir deux raisons pour lesquelles nous pouvons expérimenter la plénitude du Saint-Esprit en nous, sans pour autant se retrouver en train de nous exprimer en langue. Je dois avouer que ces deux raisons ne nous sont pas données comme telles scripturairement dans la Bible, mais ces deux raisons découlent d'expériences qui, elles, ont des fondements bibliques. Alors, première raison, c'est que, selon moi, nous pouvons faire l'expérience d'une pleine présence du Saint-Esprit sans manifester le don des langues, simplement par ignorance. Tout simplement par ignorance. Suite à son baptême du Saint-Esprit, Donald G. a dit « Cependant, j'ai réalisé de la manière la plus claire que l'expérience incluait une manifestation scripturaire de l'Esprit, comme dans le livre des Actes. » Alors, quand on lit ça, on ne parle pas ici d'un manque de foi de Donald G. Déjà, il était rempli de l'Esprit. On ne parle pas d'un manque de foi de sa part. On ne parle pas non plus d'un manque d'obéissance à Dieu. Son désir était vraiment de vivre en conformité avec la parole de Dieu pour servir Dieu dans sa vie. Mais on voit plutôt ici que Donald G. avait le désir de faire une expérience qui soit authentiquement biblique pour être pleinement dans les voies de Dieu pour sa vie. Alors, je vais peut-être ici encore choquer certains, mais vous savez, on dit souvent que les pentecôtistes sont plus des gens de l'expérience que des gens de la parole. C'est pas ce qu'on constate avec Donald G. Parce qu'il a fait l'expérience de la plénitude, mais par la suite, il s'est dit non, ça marche pas ça. Quand je regarde les Écritures disent que ça vient avec le parler en langue. Donc, j'ai un problème là. Mon expérience n'est pas complète. Mon expérience n'est pas biblique. Amen. Alors, on peut plutôt dire que les gens qui prétendent être baptisés du Saint-Esprit, comme Donald G. qui dit qu'il l'a été avant qu'il ait manifesté le don des langues, sont des gens de l'expérience plutôt que des gens de la parole. Dans la parole de Dieu, dans chacune des histoires qui nous rapportent une expérience du baptême du Saint-Esprit, on peut tous voir clairement, et ça là, sans tordre ni les Écritures, sans leur donner de mauvaises interprétations, on peut tous voir que ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit parlaient tous en d'autres langues. Tous en d'autres langues. Maintenant, deuxième raison, c'est que nous pouvons faire l'expérience d'une pleine présence du Saint-Esprit sans manifester le don des langues par un manque d'abandon au Saint-Esprit pour nous laisser conduire par lui. Juste avant de se retrouver en train d'exprimer des mots dans une nouvelle langue, Donald G. nous parle de l'état d'âme dans laquelle il se trouvait quand il dit « Je ne trouvais aucun mot anglais pour exprimer de manière adéquate la plénitude débordante de mon âme. » Alors, vous savez, je crois que Donald G. était sûrement non seulement un homme sensible, mais aussi un homme qui était obéissant au Saint-Esprit. Personnellement, comme je vous l'ai dit tantôt, quand je cherchais le baptême du Saint-Esprit, je ne cherchais pas vraiment la pleine présence de Dieu, mais je cherchais plutôt sa puissance. D'accord? Alors, comme je le comprenais avant d'en faire moi-même l'expérience, le parler en langue était pour moi comme une puissance que Dieu manifesterait en moi. Alors, quand j'ai fait ma première expérience du parler en langue, j'étais assis à la table de cuisine à la maison.
simplement, chez nous à la maison. Il n'y avait ni musique autour, ni foule, ni pasteur, ni rien de ça. Je priais et je demandais au Seigneur de me baptiser de son Saint-Esprit. Vous me suivez jusque-là, là? Suivez-moi bien, là. Et, comme pour Donald G., j'ai d'abord ressenti la pleine présence de Dieu par son Saint-Esprit en moi. Il était là en moi pleinement. Et je le savais qu'il était là en moi pleinement. Alors, j'ai dit à mon épouse, je sens que le Saint-Esprit est là pleinement en moi. Mais comment se fait-il que je ne parle pas en langue? Hein? On raisonne, hein? Quand on veut marcher avec Dieu, on est toujours en train de raisonner au lieu d'avancer par la foi. Point. Comment se fait-il? Moi, je croyais que le Saint-Esprit allait s'emparer de ma langue, s'emparer de mes lèvres, puis que lui-même aurait dit des mots pour moi. Ah! Mais mon épouse m'a dit, t'es baptisé du Saint-Esprit, t'as seulement qu'à dire les mots que le Saint-Esprit donne à ton esprit. C'est toi qui vas les dire. Ah! Les mots qui te viennent dans ta pensée. L'Esprit est là. Il est présent. Tu sais qu'il est pleinement là. Maintenant, les mots qui viennent à ta pensée, c'est toi qui les dis. Il ne les dira pas à ta place. Amen. Et effectivement, j'ai alors commencé à prononcer le mot que le Saint-Esprit me donnait dans ma pensée, dans mon esprit, puis l'autre mot et tous les autres mots qui me venaient de l'esprit, de son esprit, du Saint-Esprit à mon esprit, et je me suis mis à parler ainsi en d'autres langues, comme la parole de Dieu en parle. Point à la ligne. Dans Acte 1:8, juste avant son ascension au ciel, Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, notre ignorance de la parole de Dieu est l'une des choses qui peut nous empêcher de manifester la puissance du Saint-Esprit que Dieu veut manifester à travers nous, comme pour le parler en langue. Comme pour notre salut en Jésus, c'est la foi qui est l'élément essentiel pour faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Comme pour la nouvelle naissance, c'est par la foi seulement. Dans Jean, au chapitre 7, au verset 38, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et la parole de Dieu nous dit même au verset suivant, dans Jean 7, au verset 39, que Jésus disait cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Amen. Alors, quand Jésus a dit à ses disciples d'attendre pour recevoir ce que le Père leur avait promis et qu'ils devaient être baptisés du Saint-Esprit, les disciples ont cherché cette promesse de Dieu et ils l'ont attendue avec foi dans la prière. Ils ne sont pas posés 56 questions. Ils ont juste cherché à être remplis du Saint-Esprit parce que Jésus leur avait demandé d'attendre. Et ils l'ont cherché avec foi dans la prière. Lorsqu'on est revenu dans l'histoire du monde, lorsqu'on est revenu à l'importance de rechercher le baptême du Saint-Esprit, on l'a redécouvert comment? On l'a redécouvert en questionnant ce que la parole de Dieu en disait dans le livre des Actes. C'est de même qu'on a redécouvert la vraie expérience du baptême du Saint-Esprit comme Jésus en a parlé. Alors, pour les croyants de l'Église du livre des Actes, c'était pas difficile pour eux d'avoir la foi en la parole du Seigneur. L'enseignement qu'ils avaient, l'interprétation qu'ils avaient du baptême du Saint-Esprit leur venait de Jésus lui-même qui venait à peine de quitter. Hein? Il a été élevé au ciel, puis peu de jours après, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il n'y a pas passé de théologien entre ça avec toutes sortes de doctrines, puis toutes sortes d'interprétations de la parole de Dieu, là. Il y avait une parole directe du Seigneur, une promesse directe du Seigneur. Par ailleurs,
on peut voir clairement dans l'histoire des disciples qui étaient à Éphèse combien il est possible de croire en Jésus et, par ignorance, passer complètement à côté des choses essentielles que Dieu veut pour nos vies. Il y a eu un peu de temps entre le jour de la Pentecôte et le temps des disciples d'Éphèse, parce que ça, c'est passé sous le temps de Paul, après un bon moment où ce que Paul a été, les a rencontrés à Éphèse. Dans Actes 19.2, lorsque les disciples d'Éphèse se sont fait demander « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Déjà, il y en a qui avaient oublié ça dans leur théologie, dans leur compréhension du plan de Dieu, dans les promesses que Dieu a pour son Église. Alors, de nos jours, on peut avoir appris que le Saint-Esprit habite en nous au moment de notre conversion. De nos jours, on peut avoir appris que Jésus demeure en nous. On peut avoir appris que Jésus nous sanctifie et tout ça par le Saint-Esprit. Vrai? Mais avons-nous appris à le rechercher? Avons-nous appris à l'attendre avec foi, comme on le voit des premiers disciples dans le livre des Actes? C'est là qu'est toute la question. Est-ce que nous apprenons à nous laisser conduire et à nous laisser être dirigés par le Saint-Esprit? Sommes-nous à son écoute pour être attentifs à ce que le Saint-Esprit peut donner et révéler à notre esprit, comme une parole de connaissance de Dieu? Notre manque d'abandon au Saint-Esprit peut aussi être une des choses qui peut nous empêcher de manifester la puissance du Saint-Esprit que Dieu veut manifester à travers de nous. Les manifestations de la puissance de Dieu à travers les disciples suite à leur baptême dans le Saint-Esprit ont été décrits comme des dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, dans le verset 4 et dans le verset 7, on lit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. » Or, au verset 7, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Et on lit aussi dans 1 Corinthiens 12, dans les versets 8 à 10, « Chacun des dons sont énumérés. » Je vous lis ici en résumé seulement. « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre des dons de guérison, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. » On ne parle pas de talent individuel de chacun, là. On parle des dons qui viennent du Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit. Alors, ce qu'il faut remarquer en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit est que les dons du Saint-Esprit ne sont pas nos dons, mais ceux du Saint-Esprit. Alors, pour manifester ces dons-là, on a besoin d'être obéissant au Saint-Esprit. On a besoin de nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. On a besoin de nous laisser être dirigés par le Saint-Esprit. Sinon, ça tombe à terre. Déjà, on peut trouver quelquefois difficile d'ouvrir la bouche pour être des témoins du Seigneur. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors déjà, on peut trouver quelquefois difficile d'ouvrir la bouche pour être des témoins du Seigneur. Mais imaginez maintenant que le Saint-Esprit vous dise à votre esprit, dans vos pensées, d'aller vers une personne et de simplement lui dire que Jésus l'aime. Le feriez-vous? Vous allez le faire seulement si la puissance de Dieu est en vous par la pleine présence du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelques-uns ici ont déjà entendu cette histoire-là, je l'ai déjà partagée ici à l'Église, mais l'histoire d'un pasteur à qui le Saint-Esprit demandait de faire une grande roue sur le devant de l'Église, en pleine réunion, là, en plein culte de l'Église un dimanche matin.
Alors, le Saint-Esprit disait au pasteur, dans l'esprit du pasteur, « Fais une grande roue. » Tu sais, cartwheel, qu'on dit en anglais, là? Vous savez de quoi je parle, là? Moi, je ne vous la ferai pas, je ne suis pas capable. Là. À moins que Dieu me donne une capacité physique extraordinaire et un équilibre extraordinaire. Je suis sûr qu'il ne me demanderait pas ça, physiquement, je ne suis pas capable. Mais le pasteur se disait à lui-même, « Mais pourquoi? À quoi peut bien servir de faire une grande roue devant toute l'Église? » Et le Saint-Esprit lui répétait encore, « Fais une grande roue. » Vous pouvez voir dans quelle situation, des fois, on peut se trouver quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors, mais comme ce pasteur était habitué de reconnaître le Saint-Esprit lui parler, il s'est dit, « C'est le Seigneur. » Le pasteur a alors dit à l'Église, « Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que le Saint-Esprit me demande de faire une grande roue. » Puis il a fait une grande roue. Et effectivement, il y a un homme qui était assis à l'arrière de l'Église, s'est alors précipité sur le devant de l'Église, il a tombé à genoux, puis il s'est mis à pleurer. Au moment où il a vu le pasteur faire la grande roue. Il s'est mis à pleurer. Mais cet homme a raconté qu'il était entré dans l'Église par curiosité. Simplement par curiosité. Et qu'une fois entré dans l'Église, incrédule, il a mis Dieu au défi. Puis il a dit à Dieu, « Dieu m'a croire en toi seulement si tu fais en sorte que le pasteur fasse une grande roue devant toute l'Église. » Moi, je pense que je ne serai jamais assez obéissant au Saint-Esprit pour faire ce que ce pasteur-là a fait. Mais ce que Dieu nous disait ce matin, c'est « Laisse pas tomber aucune de mes paroles. » Ces paroles-là, on le sait quand ça vient de Dieu. Puis quand on s'habitue à se laisser être conduit, à être dirigé par le Saint-Esprit, on le sait quand une pensée ne vient pas de nous, mais qu'elle vient de Dieu. Comme on le sait quand une pensée ne vient pas de nous, puis qu'elle vient du diable aussi. Amen. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire à notre place. Il est là juste pour nous diriger. Et le fait qu'il nous remplit, ça nous donne la puissance pour faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Alors, ce pasteur avait reçu du Saint-Esprit une parole de connaissance. Et qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été à la place de ce pasteur? Vous savez, être dans la pleine présence du Saint-Esprit, c'est une chose. Mais obéir au Saint-Esprit, c'est une autre chose. Et je crois que nous nous retrouvons souvent dans la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, mais que, comme moi puis comme Donald G., nous avons besoin d'apprendre à nous abandonner pleinement au Saint-Esprit pour manifester les dons spirituels, dont le parler en langue. Amen. De ma propre expérience et mon expérience de pasteur, moi, je peux vous dire que beaucoup n'arrivent pas à exprimer le don des langues parce qu'ils n'arrivent pas à s'abandonner pleinement au Saint-Esprit pour lui obéir. Et dans nos milieux pentecôtistes, on dit généralement que le parler en langue est le premier don à se manifester, comme la porte qui rouvre la porte à obéir au Saint-Esprit sur les autres dons. Parce qu'il est un apprentissage à nous abandonner pleinement à Dieu. Vous savez, il y a une prophétie, je pense que c'est dans, je ne l'ai pas en note ici, là, mais qui me vient à l'esprit. Il y a une prophétie dans Ésaïe que Dieu dit, c'est par des lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Il parlait de son peuple. Puis, les lèvres balbutiantes parlent d'un babinage d'enfants, pratiquement, où on se dit, ça donne quoi de dire ces paroles-là? Mais c'est une initiation à parler en langue, parler les mots et l'expression que le Saint-Esprit veut qu'on exprime. Amen. Ce matin, alors que nous parlons de rechercher la plénitude du Saint-Esprit pour connaître la pleine présence de Dieu en nous, crois-tu à l'amour de Dieu pour toi, pour désirer donner ta vie à Jésus et connaître la puissance de sa présence
de Dieu, la puissance de la présence de Dieu dans ta vie? Dans Jean 3,16, nous disons, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux mettre ta foi en Jésus pour faire de lui ton Sauveur et ton Seigneur et connaître une toute nouvelle vie avec Dieu par le Saint-Esprit, je t'invite simplement à adresser de tout ton cœur cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête, simplement la répéter d'une façon sincère dans ton cœur en t'adressant au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés, pour connaître ta présence dans ma vie. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour arriver par moi-même à te connaître dans ma vie. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me donner ton Saint-Esprit afin que je puisse connaître ta présence avec moi dans ma vie. Père, je te remercie. Je te remercie, Père, pour cette grâce que tu m'as fait d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi et de me donner ton Saint-Esprit pour être conduit par toi dans cette nouvelle vie que tu as pour moi. Amen. Alors ce matin, si présentement tu écoutes ce message et que tu as adressé cette prière au Seigneur pour inviter Jésus dans ton cœur pour la première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier avec toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, tes questions sur son pardon pour toi à la croix et sur le baptême dans le Saint-Esprit que Dieu veut pour toi. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises ton besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit et surtout de t'abandonner plus pleinement à Dieu. Je t'invite ce matin à te tourner vers le Seigneur, à prier avec foi dans l'attente que Dieu te remplisse de son Saint-Esprit. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour que nous puissions aussi prier pour toi, pour que tu arrives à t'abandonner pleinement au Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? Alors, durant que nous adressons un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin puis que tu te sens touché par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, simplement t'avancer ici à l'avant pour que je puisse immédiatement prier pour toi ce matin. Amen. On va se lever ensemble. Amen. J'aimerais que vous chantiez le premier de vos deux chants. Le premier chant. Ouais. Je pense que c'est... Ouais. Il nous parle de l'expérience du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. N'oubliez pas, si vous voulez vous avancer, peut-être vous ne serez pas remplis ce matin, mais on va déjà prier. On va surtout prier que vous ayez la foi pour être remplis. La foi pour vous abandonner. Amen. Amen. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit m'est rempli,
Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je vais te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit m'est rempli. Mon âme est libérée. Et vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit m'est rempli. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, aidez-moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Amen. Seigneur, je veux d'abord te remercier pour ta présence, Seigneur. Seigneur, je veux d'abord te remercier pour le Dieu fidèle que tu es qui accomplit toutes ses promesses, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, notre prière, Seigneur, c'est vraiment de vouloir plus de toi. C'est vraiment d'être rempli de ta présence. Mais surtout, Seigneur Jésus, on te prie que tu puisses nous fortifier dans notre foi. On te prie, Seigneur Dieu, même pour un don de ton esprit de la foi, Seigneur Dieu. D'une foi, cette foi que nous avons besoin, Seigneur, pour nous abandonner d'une façon complète, totale à toi, afin que tu puisses pleinement agir à travers nous, Seigneur, et que l'on voit ce monde de notre époque être bouleversé comme on l'a vu au temps du livre des Actes, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de ce que c'est toi qui fais toutes choses. Merci de ce que tu es présent et présent jusqu'à la fin du monde avec nous chaque jour dans nos vies afin de nous conduire et afin que ta puissance nous pousse dans tout ce que tu veux et que tu nous appelles à accomplir dans nos vies ici-bas, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Attendez, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen.